Bonjour à tous. Alors ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, mais j'ai une bonne excuse puisque bon, il y a eu un événement majeur dans ma vie, donc bon, j'avais un peu disparu de la surface de la planète. Et donc je reviens avec un petit vlog. Alors je vous avais parlé d'un vlog autrice que j'aimerais bien faire, mais en fait c'est pas ce vlog là. Là je voudrais faire un vlog parce que j'ai eu énormément de mal à lire. Je commence plein de livres et en fait j'en finis aucun, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment, en fait qui m'agrippe assez pour avoir envie de continuer à lire. Et du coup, bon, c'est un peu chiant. Donc, j'ai commencé plein de livres. Et là, je me suis dit, on va s'arrêter là et on va essayer d'en finir. Donc, ce vlog, je ne sais pas combien de temps il va durer, mais le but, c'est de finir un max de livres que j'ai commencé. Sachant que du coup, le premier que j'aimerais finir, et que je continue activement pour le coup, c'est Le Silmarillion de Tolkien, puisque je l'avais déjà commencé il y a longtemps, et je l'avais arrêté parce que c'était très, on va dire, sec. Oui, c'est assez difficile, enfin c'était assez difficile à lire. Là j'ai repris du début, parce qu'au début je me suis dit c'est pas grave, je vais lire un résumé des premiers chapitres et je vais y aller. Et en fait non, donc j'ai repris au début et je suis au chapitre 14 maintenant. Voilà, donc le but est de finir ce livre. Je suis au tiers, ça peut le faire. Je vous parle aussi des quelques autres livres que j'ai commencé. Alors en fait j'en ai commencé plein, il y en a même d'autres que j'avais commencé avant, donc je vais vous en parler un petit peu et puis on va voir ce que je lis. Alors il y avait Eve aussi de je ne sais plus comment elle s'appelle, Bohannon quelque chose. C'est une non-fiction sur l'évolution du corps féminin à travers les siècles clairement, et c'était vraiment intéressant, sauf que c'était de la non-fiction et qu'à l'époque voilà c'était pas le moment, donc je l'ai laissé de côté et j'aimerais bien le reprendre. J'ai aussi commencé The Christmas Guest, je crois que c'est le nom de cette novella, c'est le 3e tome des contes de Noël, je crois que ça s'appelle comme ça, d'Anne Perry. Pourquoi j'ai commencé ça alors qu'on était en octobre? Parce que, je sais pas, il y avait un truc, je me suis dit, j'ai envie de lire des trucs de Noël, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, donc j'ai commencé et j'ai pas fini. J'ai aussi commencé il y a 107 ans, je le vois là, donc j'ai le Red Mars de Kim Stanley Robinson qu'il faudrait quand même un jour que je finisse, parce que je l'ai recommencé 2 fois et la 2e fois je me suis arrêtée encore plus tôt que la première fois. Voilà, j'aimerais bien un jour le finir, parce que c'est bien en vrai, c'est intéressant et tout, et c'est pas mal écrit, c'est juste c'est très dense et du coup voilà. J'ai aussi recommencé Les Fleurs du Mal, bon ça j'ai pas de doute, hein, je vais réussir à le finir, hein, c'est la 1000e fois que je le lis, mais voilà, ça m'a fait du bien, j'avais envie de quelque chose qui me... Voilà, qui me tente bien. J'ai aussi commencé un recueil de poèmes d'Alfred de Musset, donc qui s'appelle Première poésie et poésie nouvelle. Parce que... Pourquoi? Parce que j'étais... En fait, je me suis mariée, donc... Voilà. Et notre thème c'était la poésie, et du coup j'ai, on va dire, écumé les recueils de poèmes pour trouver un vers qui convienne à chacun de nos invités. Et donc je me suis mise à lire Musset parce que je n'avais jamais lu les poèmes de Musset. Donc c'est vachement bien, mais voilà, j'avais besoin de quelque chose de plus familier, donc je suis repartie sur Les Fleurs du Mal. J'ai aussi entre temps lu Cyrano parce que Cyrano c'est merveilleux. Et je suis aussi en train de lire, enfin je l'ai commencé il y a un moment, j'espère que rien ne va s'aligner là-dedans. Oh oui, j'ai commencé celui-là aussi. Vraiment, j'ai commencé beaucoup trop de livres, c'est un peu ridicule. Sans rien faire tomber, ce serait pas mal. Ah, mais il y a lui aussi. Bon, lui, je l'ai pas repris, donc il compte pas. Lui, je l'ai pas encore commencé. Là, non, j'ai pas commencé. Oh, si, là. Mais tout en dessous, donc je vous montrerai peut-être pas, je vous donnerai le nom. Donc j'ai aussi The Ballad of Readingle and Other Poems d'Oscar Wilde, que j'ai commencé il y a 107 ans, c'était pendant un brevet, donc bon, autant vous dire, je ne suis plus prof depuis un moment, donc ça fait un moment, oui. J'ai continué un petit peu, et puis je me suis réarrêtée, donc voilà, à reprendre. Attends, je vous ai montré quoi là. Là, voilà. J'ai aussi... Alors, attendez, je vais mettre la non-fiction de côté. Voilà. Donc j'ai 2 recueils de nouvelles que j'ai commencé aussi. J'ai commencé The Birds d'Anne Dumaurier. Alors oui, c'est son nouveau nom. Alors, ma perche est formidable, juste elle est très lourde. Donc on va faire comme ça, voilà. C'est mieux. Donc The Birds de Daphné du Maurier. J'ai lu la première nouvelle, The Birds, donc, qui a inspiré Les Oiseaux d'Hitchcock. Et c'était bien. Oui, c'était bien. Mais je sais pas, la nouvelle suivante est ultra longue, du coup ça m'a un peu freinée et je n'ai pas continué. Mais bon, c'est Daphné, donc très envie quand même de continuer à la lire. J'ai aussi commencé Conte cruel de Villiers de l'Isle-Adam. Alors, la nouvelle Vera est vachement bien, et en fait, il y en a certaines... D'accord. Je sais pas, j'aime bien comment c'est écrit, mais voilà, je suis pas sûre que c'était le bon moment pour Villiers de l'Isle-Adam. J'ai aussi des romans et de la non-fiction. Alors...
Parmi les romans, j'ai commencé La Ville sans vent, le tome 2, j'avais relu le tome 1 en audio parce que j'avais pas envie de le relire en papier et donc ça me permettait, vu que j'avais beaucoup de temps de trajet, de, voilà, de lire, d'avancer plus rapidement. Donc je l'ai commencé et en fait c'est bien, mais je sais pas, j'étais pas dedans, donc j'ai préféré l'arrêter, je suis à la moitié. Donc j'ai commencé Outlander de Diana Gabaldon. Oui, alors je suis pas très loin. Je sais pas. je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, j'ai été happée par le tout début. Donc ça m'a donné envie de continuer. Et là, je me suis arrêtée à la page 58. D'accord. Non mais... J'ai aussi recommencé Dracul de Dacre Stoker et J.D. Barker. J'ai été arrêtée à la page 80, je crois. Et là, je suis à la page 44. Voilà. Ouais. Mais oui, ça, je sais pas, j'ai eu envie de le reprendre. Et bon, j'aimerais bien le finir cette fois. Ce serait pas mal. Il fait plus de 500 pages. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai peur de le lire. Et on passe à la non-fiction. Donc j'ai toujours fantasy et histoire que j'ai toujours pas fini. Hein. Donc je suis à la moitié. Oui, je suis à la moitié. Je suis à la littérature polonaise, c'est ça? Ouais. Littérature de fantasy d'expression polonaise. Donc bon, ça a l'air intéressant. Mais il faudrait que je le finisse enfin. Et j'ai aussi, alors ça je suis tombée dessus par hasard et je me suis dit trop bien, c'est parfaitement, voilà, c'est le moment, c'est le livre qu'il me faut. Et je pense que j'ai raison parce que celui-là je le lis vraiment activement et c'est facile de le lire. C'est Why Has Nobody Told Me This Before du docteur Julie Smith, qui a été traduit par Pourquoi ne m'a-t-on jamais dit ça, ou je sais, un truc comme ça, enfin c'est traduit en tout cas. Et c'est vachement bien, c'est sur la motivation, sur le fait d'avoir des espèces de creux dans l'humeur et de se sentir mal, tout ça. Donc, c'est vachement bien. Donc voilà, ça c'est... Ouais, activement celui-là je le lis bien. Mais j'ai aussi envie de lire de la fiction et c'est vraiment compliqué pour moi de lire de la fiction en ce moment. Il y a aussi d'autres livres que j'ai en cours que je n'ai pas fini. Alors attendez, ils sont là. Donc il y a aussi, alors, celui que je vous ai pas sorti parce qu'il est tout au fond et que non, Middlemarch de George Eliot que j'aimerais bien un jour finir, ce serait pas mal parce que... Je ne sais pas combien de temps ça fait que je lis, mais c'est très long, très très long. Donc j'aimerais bien le finir enfin. Je crois que mes livres sont trop serrés là, j'aime pas trop ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là? Ouh, il y a SPQR, donc on va peut-être pas parler de ce livre. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ok. Oui, alors il y a SPQR, il y a Pourquoi sommes-nous capitalistes attends, malgré nous, voilà, de Denis Colombi. Et il y a aussi les écrits littéraires, je crois que c'est ça. Non, Éloge du livre de Stefan Zweig, qui est assez... pas vraiment ce à quoi je m'attendais, donc voilà. Donc il y a beaucoup de livres que j'ai commencé et que je n'ai toujours pas fini et j'aimerais bien les finir, ce serait pas mal. Et mes cheveux font n'importe quoi, mais bon, je viens de prendre ma douche donc on va dire que c'est normal. Donc voilà, c'est on va dire ma palle pour le vlog, ce que je vais pas du tout finir parce que, soyons réalistes. Mais voilà, c'est ma palle. Déjà, le Silmarillion, ce serait bien si je le finissais. Enfin, ce serait bien. Et voilà. Après, il y a d'autres livres que j'ai envie de lire. En fait, j'aimerais bien en finir quelques-uns avant d'en recommencer d'autres parce que là, il y en a vraiment trop qui sont en cours et ah, c'est ridicule. Donc, il y en a certains qui sont passés dans la waiting list sur Goodreads et d'autres qui sont dans ma liste des livres en cours. Il y en a d'autres que j'aimerais lire. J'aimerais bien lire, par exemple, j'aimerais bien enfin finir La Tempête des Échos, donc le dernier tome de La Passe Miroir. Et j'aimerais aussi finir Dune, enfin, puisqu'il me reste juste le tome 6. Voilà, ce serait pas mal. Et voilà, je me dis que peut-être je vous referai un vlog avec les séries à finir. Enfin, un vlog centré sur les séries à finir ou à continuer. En tout cas, finir, ouais, ce serait bien La Tempête des Échos et Dune. Mais donc voilà, on va déjà se concentrer sur tous ces livres. Et on va essayer d'en finir le plus possible. Donc déjà, le Silmarillion. Alors, j'ai pas beaucoup avancé. J'ai même pas du tout avancé en fait. Mais j'ai repris j'allais dire le nom du vent. Pas du tout. Comment ça s'appelle? La Ville sans vent. J'ai repris le tome 2. Alors, je l'ai repris... Alors, attendez, je vous n'ai pas droit.
Je l'ai repris donc en audio. Parce que j'avais des choses à faire. Et là je travaille un peu et ensuite je vais faire une tarte avec une amie. Donc je ne vais pas beaucoup avancer sur mes livres, mais on est sur le bon chemin, je le sens. On va y arriver, on va le faire. Chapitre 7. Le ravin des apprentis perdus. Arca. Rapasson d'Orichalque. Patoyante. Se mirent à de pouvoir enfin profaner. Ses yeux bleus contrastaient avec ça. S'agissait d'un rêve. Puis Thémis. Hors du hamac et recula contre le mur. C'est une apprentie. Ce n'est pas une apprentie. Coupa l'effort d'un ton sec. Petite interruption dans le vlog puisque, contrairement à ce que je vous ai dit, je n'ai pas lu les livres que je vous ai présentés. J'en ai commencé 2 autres. J'en ai fini un, mais l'autre non. Donc, on va dire que le nouveau intègre la liste des livres à finir. Et je me suis lancé un challenge pour cette fin d'année. Comme, bon, la dépression saisonnière, tout ça. J'aimerais bien avoir un objectif de fin d'année, histoire d'être portée jusqu'à la nouvelle année. J'aimerais bien atteindre 200 livres, sachant que je suis à 170. Donc là, j'en ai fini un de plus. Donc il m'en reste 29. On est le 10 novembre. 29 livres. Il y a moyen. Je peux le faire. Donc on va essayer. On va croiser les doigts. Voilà. Là, j'ai repris le Silmarillion. Et c'est pas, voilà, c'était pas évident, mais là ça va mieux. Je sais pas, j'ai l'impression que ouais, je suis bien dedans là. Donc on va essayer de finir celui-là, c'est le prochain normalement qu'on termine. Croisons les doigts. Petite update. Alors, j'ai bien avancé, j'ai fini Les Fleurs du Mal, meilleur livre de la Terre, on est d'accord. Avec Cyrano quand même, parce que Cyrano, meilleure pièce de la Terre. Et j'ai... J'ai aussi fini, alors j'ai bien avancé le Silmarillion. Je suis arrivée, je crois, dans le plus gros chapitre. Turambar. C'est long, donc je suis à la moitié, je crois. Je suis à... Enfin, à la moitié du chapitre. Je suis à la page 250 du Silmarillion. Il y en a, je crois, 366. Donc, voilà, 116 pages et j'ai fini. Et j'ai aussi fini La Ville 120 tome 2, donc j'ai fini la duologie complète puisqu'il n'y a que 2 tomes. Et je l'ai lu, alors je l'avais lu en partie en écrit, enfin à l'écrit, j'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Donc je l'avais lu en partie et j'ai lu la fin en audio parce que en fait j'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Et en fait j'ai pas vraiment réussi à rentrer dans l'audio à part à la fin qui m'a presque fait pleurer. Donc voilà, mais au moins j'ai fini la duologie. Donc je suis en train de lire le Silmarillion. J'ai trouvé sur Scribd la version numérique de 48 Clues to the Disappearance of My Sister de Joyce Carol Oates. Je pense que je vais le lire parce qu'il m'a été conseillé par ma cousine. Voilà. Il est très court, il fait je crois 160 pages. Ça devrait le faire. J'ai toujours pas continué la vie mode d'emploi parce que le texte, enfin le livre est très long, donc voilà, je suis un petit peu... je me suis dit que j'allais finir certains livres pour avancer, donc ça fait que j'ai lu 3 livres sur les 30 pour arriver à 200 cette année. Donc et j'ai fini un livre que j'avais laissé en attente, 2 livres en fait que j'avais laissé en attente puisque Les Fleurs du Mal étaient en pause et La Ville 120 aussi. Yeah. Donc le Silmarillion est le suivant que j'avais laissé en pause et voilà. Après on va essayer de finir d'autres livres que j'avais laissés de côté. Je vais tenter de lire, de finir Jefferson de Mourleva parce que je l'ai laissé il y a longtemps de côté parce que j'étais pas dedans et je me dis que là ça peut être une bonne idée de reprendre. En plus ça fait une lecture rapide, c'est une lecture jeunesse donc voilà, c'est chouette. Je trouve que ce challenge, enfin me donner ce challenge, ça me rebooste un peu, ça me donne un petit peu de motivation donc c'est cool. Et puis en plus du coup je relis enfin parce que là du coup ce sont mes 3 premiers livres de l'année, enfin de l'année pas du tout non, ce sont mes 3 premiers livres du mois et normalement le 12 novembre j'ai lu vachement plus que 3 livres donc voilà, ça montre aussi que je suis un petit peu... Donc on continue, ça va le faire. Oh, alors je vais mettre la pauvre petite Popo que je vous montre quand même parce qu'elle est trop chou. Allez, petite update avec Popo qui est trop adorable. Donc je continue le Silmarillion. Il me reste 50 pages.
Donc je pense que je le finirai bientôt et que ce sera le 4e livre du challenge des 200, parce que officiellement je pense que voilà, ce vlog qui était censé se concentrer sur les livres que j'ai commencé et que je finis s'est transformé en challenge des 200. Donc je pense qu'il y aura plusieurs parties par contre, parce que clairement je vais pas vous faire un vlog qui va durer 107 ans et qui va durer jusqu'au 31 décembre. Donc voilà, renommons ce challenge, c'est la première partie. Renommons ce vlog, c'est la première partie du challenge des 200. Voilà, je ne sais pas du tout quand elle va se terminer cette première partie, mais bientôt on va dire. Laisser un peu Poffette tranquille. Et donc voilà, il me reste 50 pages. Alors, c'est de mieux en mieux en fait, enfin, plus j'avance et plus je trouve ça vraiment top. J'ai beaucoup aimé le passage sur Beren et Luthien, j'ai beaucoup aimé le passage sur, alors je vais dire Turin, avec l'accent français, mais Turin je pense en anglais, Turin, Turambar. C'était intéressant, j'ai fini en fait le Silmarillion, on va dire la partie qui s'appelle le Silmarillion dans le Silmarillion, et je suis arrivée à Akallabeth, je pense que ça se dit comme ça, donc la chute de Numénor. Donc voilà, intéressant. Oui, c'est difficile à lire et c'est pas évident de rentrer dedans, mais je pense que oui, j'aime bien quand même. Je suis contente de le lire. Et j'ai aussi commencé un nouveau livre. J'ai commencé Are You Mad at Me de Meg Josephson. Je pense que ça correspond bien à mon état d'esprit du moment et en général, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis quelqu'un d'haïssable et que tout le monde me déteste. Donc voilà, c'est parfait, c'est le bon moment. Voilà, sinon je peux vous parler d'autres petites choses. Hein. Je suis en train de regarder la saison... Alors attendez, c'est la saison 3 je crois. Oui, je viens de regarder l'épisode 2 de la saison 3 de Gilmore Girls. C'est un revisionnage, mais c'est sympa. Et voilà, il y a quelques épisodes dernièrement qui m'ont fait pleurer. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette update. J'ai regardé combien de temps j'ai déjà pour le vlog et voir quand je le fais arrêter. Je pense peut-être comme en fait je ne tourne pas tous les jours parce que je sais pas tous les jours, je peux pas tourner tous les jours en fait. Des jours vraiment c'est pas possible. Et du coup, je pense que j'ai pas beaucoup de matériaux. Donc je me dis peut-être que je ferai 2 semaines en 2 semaines. Ça peut être sympa, ça vous ferait 1, 2, 3, 4, ça ferait 4 vlogs. Ça va être bien peut-être, je sais pas si ça vous intéresse. Je vous dis ça mais en fait vous ne pouvez pas me répondre donc je vais le faire. Je vais le faire. Mais voilà. Et sinon... oui, je pense que le prochain livre que je vais commencer... Alors ça, ce sont des poils de chat. Le prochain livre que je vais commencer... Enfin, que je vais continuer, en fait. Non, que je vais commencer. Donc, déjà, on finit le Silmarillion. Et j'aimerais bien, du coup, commencer, comme je vous l'ai dit, 48 Clues into the Disappearance of My Sister de Joyce Carol Oates, qui m'a donc été conseillé, comme je vous l'ai dit, par ma cousine. Et ouais, je me dis que ça va être bien. Ça va me permettre de commencer un livre... d'une de mes autrices préférées que je n'ai pas lu depuis très longtemps. Donc voilà, ce serait sympa. Et il faudrait peut-être aussi que je continue, parce que j'ai commencé The Birds and Other Stories de Daphné du Maurier. Donc voilà, il peut aussi participer au challenge du On finit les livres qu'on a commencé. Alors on va dire que c'est un vlog double challenge. Faut que j'arrête d'essayer de faire des vlogs thématiques, parce que ça ne marche pas. Après je me dis peut-être que ça... C'est-à-dire que... En fait, quand vous voyez que je donne un thème au vlog, sachez que le thème va se perdre à un moment donné. Voilà, c'est évident. Donc j'adorerais faire un thème, enfin un vlog thème mes autrices préférées ou thème autrice en fait. Je sais qu'à un moment donné je vais me dire ouais mais j'ai envie de lire ce livre, c'est par un auteur, est-ce que je le lis quand même? Allez je le lis quand même. Donc je sais très bien que je ne vais pas y arriver. Ou alors il faudrait que je vous fasse des vlogs thématiques où je filme seulement quand le livre correspond au thème du vlog. Mais... je vois beaucoup de youtubeuses qui font ça, notamment par exemple, comment elle s'appelle? Meg? Oui, je ne me souviens plus du nom de sa chaîne, mais Meg fait ça. Et ouais, moi j'aime bien faire des trucs un peu plus... Enfin, ça reflète un petit peu plus en fait, enfin un petit peu mieux comment je lis vraiment et comment se passe ma vie de lectrice, on va dire. Donc c'est toujours très spontané et très désordonné, voilà. C'est le maître mot. Spontané, désordonné. Ouais. C'est ça. Et là, par exemple, pour le Silmarillion, c'est pas vraiment... Enfin, si, c'est spontané. En quelque sorte. J'ai décidé de le reprendre, mais en réalité, je me suis à un moment donné obligée à le lire, parce que sinon je n'allais pas réussir à continuer.
Et j'ai bien fait parce que du coup là c'est vachement bien. Et aussi, alors je vous dis que je regarde la saison 3 de Gilmore Girls, mais on a aussi, enfin on est en train de revisionner avec Mathieu Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà, l'objectif aussi, là le petit challenge, c'est de finir le Silmarillion avant d'avoir fini Le Seigneur des Anneaux. Ça va, il reste 50 pages, on est pas encore au milieu, on est dans le premier DVD de la version du deuxième film. Je pense que je vais y arriver. Ça va le faire, ça va le faire. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je ne crois pas. Poufette a été outrée par mon câlin, voilà. Elle est devenue un éléphant. Vous imaginez les deux yeux là, et c'est un éléphant. Très mécontent. Oh oui, oh c'est mon bébé ça. C'est un bébé. Tu dis bonjour aux gens. Poufette elle adore les gens. Si vous étiez là, elle vous ferait tous des câlins. Parce qu'elle est adorable. Les amis, c'est un grand jour. Un très grand jour. J'ai fini le Silmarillion. Je l'ai terminé. Je l'ai terminé en entier. J'ai terminé le Silmarillion en entier. Voilà, c'était... Voilà. J'adore la dernière partie sur la guerre de les guerres de l'anneau, je crois que ça s'appelle. Ah non. Attendez. Sur les anneaux de pouvoir et le troisième âge. Ça fait bizarre le troisième âge, mais vous avez compris. C'est super en fait cette partie parce que on apprend, bah alors, pour ceux qui connaissent, qui ont lu le Seigneur des Anneaux et qui l'ont regardé et qui aiment beaucoup, on apprend tellement plus en fait sur, par exemple sur Gandalf, sur l'ascendance d'Aragorn, tout ça, enfin, trop bien. Donc, oui, vachement bien. Trop contente. Du coup, ça me fait, c'est le 4e livre sur les 30 que je dois lire. Il m'en reste 26. Allez, c'est parti. Mais du coup, oui, je lui ai pas mis 20 parce que j'ai quand même du mal au début et que la langue est quand même un peu chaude. Mais c'était vraiment très bien. Donc voilà, si vous avez du mal avec le Silmarillion, je vous conseille de continuer, de persévérer. C'est vachement bien. Et moi, je pensais vraiment que la dernière partie serait pas tellement intéressante parce que c'était juste pour moi un résumé en fait du Seigneur des Anneaux. Pas du tout en fait, il y a beaucoup plus que juste un résumé. Et trop bien. Par contre, c'est très surprenant de résumer la guerre de l'anneau en gros, ou l'histoire des anneaux de pouvoir en 20 pages. J'ai vu ça, j'étais un peu... 20 pages, ok. Mais du coup, les 1500 pages du Seigneur des Anneaux. Voilà, mais du coup, ça donne un peu une idée de ce qu'aurait pu faire Tolkien s'il avait eu le temps d'écrire en fait des romans sur chaque grand événement ou chaque grande période en fait qu'il a raconté ici. Donc voilà, ça fait un peu rêver. Et je lirai d'autres livres de Tolkien bien sûr. Mais déjà il faudrait que je relise Le Seigneur des Anneaux parce que j'ai relu le premier tome en anglais, c'était dur. C'était un moment donc peut-être que je maîtrisais pas encore, enfin je maîtrisais pas encore. Si je maîtrisais l'anglais mais je veux dire, j'étais peut-être pas encore assez à l'aise et encore j'ai galéré aussi pour lui donc. Mais j'aimerais bien oui reprendre, peut-être pas relire le tome 1 parce que... Doucement, je viens de revoir le premier film donc voilà, on va dire que c'est frais dans ma mémoire. Mais peut-être relire le tome 2, donc les 2 tours et le Retour du Roi. Voilà. Et le Hobbit aussi peut-être. J'ai lu le Hobbit il y a longtemps, mais en fait j'ai trouvé que c'était moins bien que le Seigneur des Anneaux parce que c'était moins recherché. Mais voilà. Contente. Donc, qu'est-ce que je vais lire maintenant? Oui, d'ailleurs, je voulais vous dire. Le challenge des 200, c'est pas en mode oh là là, il faut absolument lire beaucoup, là là là. Je sais que la quantité, c'est pas important. Donc, ce qui compte, c'est la qualité. Mais vraiment, j'ai besoin d'un challenge là, ce fin d'année. Et puis, j'aimerais bien un jour atteindre en fait 200. Pour me dire, ouais, c'est fait. Et je me dis peut-être que du coup, une fois que ce sera fait, j'arrêterai de
d'avoir ce chiffre en tête et je pourrais plus facilement lire de manière chill, je sais pas, peut-être pas en fait, hein, mais oui, voilà, vraiment c'est juste, ça ne me concerne que moi et c'est pas du tout c'est pas du tout un, comment dire, quelque chose que je vous conseille de faire ou quoi, c'est vraiment très personnel. Voilà. Donc, alors après, qu'est-ce que je vais lire? Je pense que je vais commencer l'audiobook pour La Tempête des Échos. Parce que j'ai déjà lu le début il y a longtemps et que... Non, j'ai pas trop aimé. Et j'ai relu les 3 premiers tomes de La Passe Miroir il y a cette année, en fait, il y a pas très longtemps. Et je les ai relus exprès, en fait, pour lire La Tempête des Échos. Donc ça m'embêterait d'oublier ces tomes et de ne pas lire La Tempête des Échos, puisque c'était le but. Donc je pense que je vais commencer l'audiobook. Peut-être je vais essayer de m'arrêter là où je me suis arrêtée. Il me reste 5 heures d'écoute sur Spotify, donc peut-être que j'écouterai les 5 heures. Je sais pas. Ou 7 heures il me reste? Je sais plus. Je sais plus si j'ai dépensé 7 heures ou si j'ai dépensé 5 heures, mais bref. Donc je vais commencer cet audiobook, peut-être pas aujourd'hui, mais là, bientôt. Et je pense, commencer 48 Clues to the Disappearance of My Sister de Joyce Carol Oates. Et j'ai perdu ma voix. Et voilà. Petit update. Hier soir, en fait, très tôt ce matin, j'ai commencé 48 Clues into the Disappearance of My Sister de Joyce Carol Oates. C'est très bien, évidemment. Enfin, j'aime beaucoup l'écriture de Joyce Carol Oates, donc oui. Et c'est, comment dire, perturbant. Alors, micro-spoiler, parce que bon, je suis arrivée à 40%, mais enfin ça, je le pense depuis 2% du livre, donc je sais pas trop si c'est un spoiler, mais bon, quand même. Spoiler potentiel, parce que c'était une théorie, on va dire. Je suis persuadée qu'elle a tué sa sœur. Persuadée. Et ça se voit, parce qu'elle a un esprit assez dérangé. Donc voilà. Mais c'est très bien, ça se lit très vite. Et je pense que oui, je vais le lire rapidement, comme ça je pourrais commencer. Un livre que j'ai oublié que je devais lire, enfin que je devais lire. On me l'a offert, donc je vais le lire. C'est un goût d'hiver et de toi. Un petit goût d'hiver et de toi. Et c'est une petite romance. Alors je vais peut-être pas le lire tout de suite, immédiatement après Joyce Carol Oates, parce que c'est... je trouve que c'est une romance qui peut faire une bonne transition automne-hiver. Donc peut-être plutôt fin novembre. Donc la semaine prochaine, peut-être dans la deuxième partie du vlog du coup, si je fais effectivement une deuxième partie. Mais voilà, je me dis que ça pourrait être sympa. J'aime beaucoup la couverture que je vous mets là, parce que j'ai le livre, mais je l'ai mis en bas, je crois. Ah non, il est là. Je suis bête. Hop. Voilà, petit goût d'hiver et de toi, de Charlie Woodhouse, la classe. Enfin, autrice que je connais. C'est pour ça que je le lis. Donc merci encore. Et voilà, ça va être... je sens que ça va être sympa. C'est pas très très long. Mais oui, là, il y a des flocons, il y a... Un seul Noël peut-il suffire à tout réparer? Désolée, mais moi, du coup, j'ai envie de lire ça à Noël, en fait. Mais je vais le lire avant Noël. Parce que j'ai aussi plein d'autres livres que je veux lire pour Noël. Mais du coup, je pense que je vais le lire fin novembre. Pour faire la transition vers décembre. Et vers l'avant. Et vers Noël. Je pense que ça peut être une très bonne idée. J'aime beaucoup cette couverture en plus. Et ça brille. Je lis pas trop de romances, mais comme je connais l'autrice et qu'elle m'a gentiment offert son livre, je vais le lire et je suis sûre que j'ai bien aimé parce que je vais le lire au bon moment. Et j'aime beaucoup... Attendez, hop. Non, je suis à chapitre 17, j'ai peut-être pas vous montrer ça, je reste de moi-même de me spoiler. J'aime beaucoup le petite illustration avant chaque chapitre, si j'arrive à vous la montrer. Voilà. Oh, je suis vraiment nulle. Hein. Voilà, j'aime bien. Ça parle de Corée du Sud. J'aurais deviné avec le nom du personnage, Ji-ho. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ji-ho et Charlotte. Sinon, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je le lirai ça fin novembre. Là, je vais finir Joyce Carol Oates et je vais lire... Quoi après? Je ne sais pas. Nous verrons. On a le temps d'y penser. Voilà, donc très bien Joyce Carol Oates. Très court, comparé à ses monuments comme Bellefleur ou Maudit. Voilà, petit... Et puis c'est très perturbant. Très perturbé aussi, quand même. Et oui, j'aime bien ça. Du coup, hier, j'ai fini 48 Clues into the Disappearance of My Sister. C'était très bien écrit, le personnage était très bien développé et c'est vraiment une narratrice rangée. Et voilà, l'histoire était intéressante. C'est pas un de mes préférés de Joyce Carol Oates, mais c'est un bon livre. Spoiler par contre, pour la fin. J'ai fini par avoir un doute. Est-ce qu'elle l'a vraiment tué? Parce que j'étais persuadée qu'elle l'avait tué, mais vraiment persuadée. Je suis aussi persuadée qu'elle a tué l'astrologue et le détective privé. Mais en fait, à la fin, j'ai eu un doute. Je me suis dit,
est-ce que vraiment... Enfin, est-ce que vraiment c'est elle qui est totalement dérangée ou est-ce qu'elle n'a pas tué sa sœur? J'ai eu un doute. J'ai eu un gros doute. Mais elle est vraiment tellement bizarre. Enfin voilà, c'était vraiment... C'était très bien fait. Mais on a vraiment l'impression... Enfin moi j'ai eu l'impression d'un espèce de romance snack entre deux énormes livres en fait. Voilà. Enfin, de sa part je veux dire. Sinon, c'est un peu de nouveau la... Comment dire? Je ne sais pas quoi lire. J'ai plein de livres, hein, mais il n'y a rien qui me tente vraiment. Du coup, j'ai repris les poèmes d'Alfred de Musset. J'ai aussi repris La vie mode d'emploi de Georges Perec. Et j'ai repris Jefferson de Jean-Claude Monleva. Et voilà. Là, je suis en train de lire plus Jefferson quand même. Et oui, oui. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. J'oscille encore. C'est chiant. Mais bon, j'espère que ça va se résoudre et que je vais... Oups. J'aime bien en fait les livres que je lis, hein, mais Jefferson, j'avoue, à un moment donné, je me suis ennuyée quand je l'ai commencé à le lire il y a un moment. Et du coup, j'avais arrêté, c'était pas le moment. Et là, je le reprends, et pourquoi pas. La vie mode d'emploi, c'est hypnotisant. C'est trop bizarre. Il fait que décrire des pièces et éventuellement parler de la vie des gens qui y ont vécu ou qui y vivent actuellement. C'est... Voilà, c'est hypnotisant. C'est recommandé dans The Novel Cure, remède littéraire de Ella Berthoud et Susan Elderkin pour, je ne sais plus, Pointlessness, le fait que la vie n'ait pas de sens en fait. À quoi bon? C'est un peu l'idée, c'est pour ça que je l'ai commencé. Et voilà. Et Alfred de Musset, très bon poète, il écrit très bien. Je ne sais que vous dire de plus. Ça fait 2 jours que je n'ai pas fait d'update. Entre temps, alors je crois que je vous avais dit que j'avais fini Just Care Out. Entre temps, j'ai lu The Old Man and the Sea d'Ernest Hemingway, donc Le vieil homme et la mer, que Mathieu m'avait recommandé parce qu'il aimait beaucoup ce livre. Et c'est un peu un livre ultra déprimant quand même. Alors, spoiler. En fait, c'est ultra déprimant parce que... Enfin, c'est mon interprétation, je suis même pas sûre que ce soit le cas, mais j'ai l'impression qu'à la fin, il meurt quand même, alors qu'il a passé tant de temps à... voilà, à pêcher cet espadon, qui en fin de compte se fait manger par des requins le temps qu'il rentre, et il a plus rien, et il meurt. C'était horrible, mais c'était vachement bien écrit par contre. Et j'ai notamment beaucoup aimé la façon dont le vieil homme parle à l'espadon, justement. Enfin, à une espèce de... Enfin, comme il est seul, en fait, sur l'eau, il va avoir une espèce de conversation avec l'espadon. Ce qui peut être étrange, mais je sais pas, c'était... Ouais, j'ai bien aimé ces parties-là. C'était beau, voilà, c'était sympa. C'était très court aussi. Et du coup, entre-temps, je me suis remise à lire. Alors, attendez, oui, j'ai là. Hop. J'ai repris Why Has Nobody Told Me This Before. Ça a été traduit par... Aucune idée. Je vous le mettrai en sous-titre. Et c'est pas mal, et j'ai vu que l'autrice avait sorti un autre livre l'année dernière qui s'appelle Open One, et je pense que je le lirai aussi. C'est vachement bien, ça aide pas mal. Voilà, moi je trouve qu'elle explique bien. Et j'ai vu qu'elle avait un compte sur Instagram, donc je la suis aussi. Et voilà. Sinon, c'est toujours difficile pour moi de trouver quoi lire après. C'est pour ça en fait je lis des livres qui me tombent dessus ou par hasard. Par exemple Le vieil homme et la mer. Je passais à côté de ma bibliothèque, je l'ai vu, je fais oh allez. Donc je l'ai lu. Mais c'est un peu difficile pour moi de savoir ce que j'ai envie de lire en ce moment. C'est pour ça que je reviens en fait vers des essais régulièrement. Celui-là je vais essayer de le finir. Bah, pas aujourd'hui mais peut-être demain. Il me reste pas grand chose. Ça peut se faire. Et après, il faudrait que je me retrouve une autre fiction ou que je continue un autre livre que j'ai déjà commencé. On verra. Je pense que je vais arrêter la première partie de ce vlog dimanche. Donc là, on est jeudi. Et donc, je l'arrêterai dimanche et je reprendrai un autre vlog à partir de lundi prochain. Comme ça nous fera plusieurs parties de vlog. Je me dis que ça peut être pas mal. Je pense que je le ferai peut-être en 3 ou 4 parties. 3, je pense, mais voilà. Donc... on arrive bientôt à la fin. Et j'en suis donc... Là, c'est mon 7e livre en cours. Donc le 6e que j'ai fini, c'était Le vieil homme et la mer. Il en reste 24. On peut le faire, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. On doit rester focus. Non, mais j'espère vraiment que j'y arriver quand même. Ce serait chouette. Voilà. Pour la première fois de son livre, ce serait sympa.
J'avais pas mis en route la caméra, c'est très pratique. Donc je disais, j'arrête le vlog aujourd'hui, on est dimanche. J'ai réussi à finir 2 autres livres. J'ai fini Why Has Nobody Told Me This Before du docteur Julie Smith, qui donc parle de motivation, d'estime de soi, de stress, d'anxiété, de deuil, enfin de tout un tas de choses. C'était ultra intéressant. C'était le bon livre pour le moment, on va dire. Donc lui, c'était le 6e. Désolée pour cette dernière update, vous aurez la mauvaise qualité du téléphone, mais j'ai plus de batterie et j'ai envie de finir ce vlog là maintenant. Donc j'ai mis le téléphone à charger, l'appareil à charger. Je crois qu'il y en a pour un petit moment, donc je vais finir là. J'ai encore couru. Donc je vous disais que le 6e livre c'était Why Has Nobody Told Me This Before de Julie Smith, qui donc nous parle de motivation, tout ça, et c'était vachement bien. Il a été traduit, je me souviens plus le titre, mais je vous le mets en sous-titre. Et j'ai aussi terminé Jefferson de Jean-Claude Morleva, qui était très sympa. J'ai eu un petit peu de mal au début quand je l'ai commencé parce que c'était pas le bon moment, et puis il y a un chat là derrière moi. Puis il y a un autre chat là-bas. J'avais du mal au début parce que c'était pas le moment quand je l'ai commencé en juin de l'année dernière. Et du coup j'ai complètement oublié entre temps ce qui s'était passé, donc je l'ai feuilleté rapidement et ensuite j'ai repris. Et en fait ça m'a... Oui, j'ai fini par rentrer dedans et j'ai apprécié, c'était bien. C'était peut-être un peu dur, enfin même pour un adulte c'est dur en fait, de lire ce livre, parce que ça parle d'exploitation animale et de la relation entre les hommes et les animaux. Donc voilà, pas ouf on va dire. Il y a une scène notamment dans un abattoir, et encore c'était pas ce qui... Enfin la scène aurait pu vraiment être pire, mais bon déjà c'était présent. Et c'est assez violent, et oui je m'attendais à ce que ce soit peut-être moins violent, mais c'était quand même très bien. Je pense que je lirai la suite, et j'ai été très touchée par certains passages à partir du moment où j'ai repris, donc c'est-à-dire je crois à partir du chapitre 8, 7, je sais plus. Bref, je l'ai fini, c'est le premier tome d'une série, je crois que c'est une trilogie, donc voilà, nouvelle série en cours. Et donc pour ce premier vlog, je ne sais pas du tout combien de livres j'ai lu, je crois que j'en ai lu... Bah si, je crois qu'en fait j'ai lu juste les livres du challenge des 200, donc j'en ai lu 7. J'en ai commencé 2. J'en ai commencé 3, j'en ai repris 1. Et voilà, donc je vais recommencer une autre partie du vlog demain. Mais voilà, j'aimerais bien juste achever cette partie-là, vous la poster. Et ensuite, je commence la deuxième partie. J'ai déjà une idée de... Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec mes cheveux? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, d'accord, bon, c'est pas grave. J'ai déjà une idée de comment je vais commencer la deuxième partie. C'est toujours le challenge des 200 et le but est toujours de finir 200 livres. Donc comme là, j'en ai lu 8 en tout là en fait. Hein. Ouais, 8, pas 7, 8. Donc il m'en reste 22 à lire. 22 en 37 jours, si je dis pas n'importe quoi. Il y a moyen. 22 en 37 jours, il y a moyen je pense. On va essayer en tout cas. Et j'ai aussi continué, je vous l'ai pas dit, mais je l'ai continué. J'ai continué le recueil de poèmes d'Alfred de Musset que j'avais commencé. Donc là, je suis pas encore à la moitié, mais j'ai continué, c'est vachement bien. Donc voilà, c'est cool, c'est chouette. Je vais continuer à essayer de finir ce challenge, à réussir à lire 200 livres cette année. Et j'ai toujours mes petits 1115 pour compenser si jamais. J'ai vu une amie ce week-end qui m'a donné... la motivation on va dire, et donc j'ai plein d'idées de vidéos, j'aimerais bien les faire, et j'espère que j'aurai la motivation, l'énergie et voilà pour pouvoir vous faire ces vidéos. Et voilà, donc merci à ceux qui ont regardé cette première partie de vlog jusqu'au bout. C'est un petit peu décousu, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Je vous ferai quand même un bilan lecture, je pense, plus abouti de mes lectures, et d'ailleurs je ne vous ai jamais fait de bilan de l'été, ni de septembre, ni d'octobre. Donc si ça vous intéresse, dites-moi si vous voulez savoir ce que j'ai lu ces mois-là et ce que j'en ai pensé. Et voilà, je pense que je vous ferai quelque chose de plus abouti sur ces livres-là. Il n'y a pas vraiment eu de... Qu'est-ce que j'ai fait encore? Il n'y a pas vraiment eu de livres que j'ai pas aimé là. Il y en a que j'ai moins aimé que ce à quoi je m'attendais, par exemple La Ville sans vent. Ah, j'ai aussi repris La Tempête des Échos, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai repris le livre, je l'ai recommencé entièrement en audio. Et quand je n'aurai plus d'heures d'écoute, je le continuerai en papier, parce que j'ai eu beaucoup de mal quand je l'ai commencé en papier. Donc je me dis, on va reprendre en audio et on va réussir enfin à finir cette saga. Et voilà.
Donc je vous ferai un bilan plus, voilà, plus étendu, avec des chroniques plus longues. Et j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, mais à très bientôt normalement. Et merci donc à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Bye!